Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les ascendants, signe lunaire, signe Vénus, signe solaire en vierge, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. J'ai décidé, voilà, je vais vous montrer un petit peu la déco. Parce que j'ai décidé de changer de déco et de passer en mode automnal. Parce que j'adore cette saison. Donc, j'espère que ça vous plaît. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis vierges? J'ai l'impression que... Alors, soit il y a des secrets de famille, soit il y a des conflits avec la famille, mais il y a quelque chose en lien avec la famille. Alors, on entend peut-être... Bon, là, j'ai affabulation, mensonge. Peut-être des vérités cachées et qui vous sont dévoilées, ou en tout cas vous découvrez peut-être certaines choses qui vous met un petit peu mal, un petit peu triste, un petit peu avec de la peine. Mais il faut comprendre aussi que quand on s'incarne sur cette terre, on choisit la famille dans laquelle on va, entre guillemets, grandir et évoluer. Ou pas. Et en fait, pour certaines personnes, elles s'incarnent parce qu'elles doivent apprendre des choses, elles doivent comprendre des choses, elles doivent expérimenter. Que ce soit des blessures, que ce soit des schémas, des situations, parce que soit, comme je disais, elles ont fait la même chose dans une vie antérieure, soit ça peut être quelque chose d'inédit, donc suivant si vous êtes une vieille âme ou pas. Et là, en fait, ce que vous allez comprendre, c'est que vous avez l'impression de ne pas trop être à votre place au sein de cette famille, où il y a des choses qui vous dérangent. Enfin, moi, c'est vraiment... On n'est pas confort. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Tout est bien... Alors, attendez, je vais avancer. Tout est bien... Attendez, hop, voilà. Non, parce que je lis en même temps et voilà. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Et j'ai même envie de dire, tout est juste et tout est à sa juste place. Même si on n'en a pas, on va dire, conscience, c'est que vous n'êtes pas dans cette famille par hasard. Il y a des choses à travailler, des choses à créer, j'ai envie de dire, et des choses à comprendre. Avec l'énergie principale, pour vous, amis vierges, nous avons la papesse à l'horizontale. Donc maintenant, il n'est plus le temps de penser, de réfléchir, mais on agit aussi. Et là, en fait, on me fait comprendre qu'il faut mettre en pratique maintenant ce que vous avez appris. Que ce soit des leçons de vie, que ce soit des expériences que vous avez vécues, des leçons, des choses, peut-être au niveau, comme je disais, secret de famille, il y a des choses qui sont révélées et que où vous avez entendu, vous avez découvert aussi, et que là, maintenant, on se dit, ok, il faut quand même maintenant avancer. On bouge, on fait quelque chose. On peut pas garder ça pour soi. Donc ça peut être aussi, comme je disais, un inconfort au sein de la famille. Il y a peut-être des incompréhensions aussi. Alors que ce soit vous par rapport aux ascendants, mais ça peut être également les descendants. Par exemple, vous pouvez apprendre que votre enfant, petit enfant, peu importe, est différent. Vous voyez? Et il faut pas non plus fermer la porte, mais peut-être d'accompagner cette personne, que ce soit enfant, petits-enfants ou même parents, grands-parents, mais d'accompagner peut-être cette personne justement à
j'allais dire, à aller mieux, juste à l'accompagner comme une présence. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément, voilà, mais un soutien. Parce que j'ai l'énergie, enfin l'oracle des météores, j'ai quand même lignée familiale. Donc ça reste dans le noyau familial. Avec l'oracle de la triade, j'ai racine. Donc ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec peut-être les ancêtres aussi. La lignée familiale, c'est-à-dire grands-parents, alors, on va aller très très loin, arrière-arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, grands-parents, parents, vous, et enfants, petits-enfants, etc. Donc ça va très, on va dire, c'est très large, c'est très loin aussi, ça peut remonter à loin, mais il y a quelque chose qui est à travailler. Alors, est-ce que peut-être c'est vous qui avez un secret de famille ou des choses que vous avez cachées quand vous étiez, enfin, depuis longtemps, que vous cachez depuis longtemps, et puis là, peut-être il y a des choses qui font que ça remonte à la surface. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai affabulation et mensonge. Donc, je vais pas dire que tout le monde ment. Non, il y en a qui ne mentent pas. Il y en a qui ne savent pas mentir. Moi, j'irais plus... Alors, peut-être que certaines personnes ont menti sur certaines situations. Mais moi, je vois plus comme si vous aviez découvert quelque chose, un secret, voilà. Et vous faites semblant de ne pas savoir, vous faites semblant de ne rien voir. Mais par contre, vous, ça vous pèse. Et maintenant, peut-être de dire les choses, on va dire, pas forcément rendre public, mais de déjà en parler aux personnes concernées. En tout cas, si c'est le cas, vraiment y aller avec des pincettes. Vous voyez, vraiment tâtonner le terrain. Voilà, on tâtonne le terrain pour justement... mais avec l'oracle des miroirs et la triade, je vois quand même de la distance. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certaines personnes ont décidé vraiment d'oublier. Voilà, de le mettre vraiment loin dans un coin de la tête, voire l'éliminer vraiment. Ou ça vous plaît pas et du coup... Alors, j'ai pénitence. Ce qui m'embête un peu dans cette pénitence, c'est comme si vous auto-flagellez en disant c'est pas bien ce que je fais. Je vais m'éloigner de ça parce que peut-être que quelque part au final ça me correspond pas. Ça ne me parle pas. Mais ça reste dans la famille et là vous êtes vraiment tiraillé entre vous et votre famille. Et je trouve que c'est... Et pourtant, il suffirait juste peut-être de percer l'abcès pour que tout s'évacue et ensuite soigner la plaie. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc, il y a peut-être des choses à travailler. Ne pas forcément être dans justement d'inventer des choses ou être dans les mensonges. Alors, effectivement, s'il y a quelque chose que vous avez découvert... Ayez les bonnes sources, donc soyez vraiment sûr de ce que vous avancez, parce que des fois, ça n'a rien à voir. Là, avec l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'engagement à l'horizontale. Eh ben, on hésite, hein. On hésite beaucoup, on ne sait pas si on y va, on n'y va pas. Si on ose dire les choses ou pas. S'engager, pour moi, c'est aussi... donner sa parole envers une personne parce que je crois que j'avais le compromis, non? J'avais pas le compromis? Non, j'avais pas le compromis, mais pourtant c'est un peu comme si il y avait une espèce de compromis, alors peut-être avec vous-même hein, ou avec d'autres personnes en disant ces personnes-là vous disent bah il faut pas le dire, faut pas dévoiler les choses. En fait, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à décider si oui ou non vous devez
oser, et ça va dans les deux sens, si vous devez franchir le pas, si vous êtes vraiment pris entre deux feux. Aussi bien vous, votre éthique, votre morale, votre morale, oui, sur des choses, sur des valeurs qui pour vous étaient fondées, basées, etc. Et en fait, vous apercevez que certaines personnes n'ont plus les mêmes valeurs, n'ont plus les mêmes bases, ou en tout cas n'ont plus la même éthique. Et vous n'arrivez pas à comprendre en fait. Vous avez du mal à vous dire, mais comment ces personnes-là peuvent être comme ça? Alors après, il peut y avoir plusieurs degrés d'évolution. Donc vous avez compris certaines choses et d'autres sont restés au stade, j'ai envie de dire, primitif. Voilà, ils n'ouvrent pas leur conscience. Et vous, j'ai l'impression que c'est, vous voyez, ce que la papesse quand même, c'est la sagesse. Pour moi, c'est quelque chose de sagesse, de spirituel. On est aussi dans l'émotionnel. Enfin, vraiment. Et vous vous apercevez peut-être que d'autres personnes, elles sont pas comme ça, et vous, ça commence à vous déranger ou à vous agacer. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai aussi affabulation et mensonge. C'est peut-être parce que justement au sein de la famille, c'est tout dysfonctionné, c'est tout disproportionné. Enfin, c'est plus dans les mêmes attentes et valeurs que vous, voyez. L'oracle de la gratitude, j'ai la joie. Vous avez envie de retrouver le bonheur, la joie, des éclats de rire, de retrouver un peu comme avant en fait. Mais le comme avant n'y est plus. Le comme avant n'y est plus. Maintenant, c'est le comme maintenant. Donc, faites avec ce que vous avez et retrouvez un peu ces instants présents, ces instants, j'ai envie de dire innocents, mais peut-être faire de nouvelles activités qui vont vous mettre en joie. Retrouver ce bonheur, c'est vraiment avec peut-être alors je vais dire avec ces personnes. Donc je vous reparlais de vos enfants, peut-être petits-enfants, de faire des activités qui changent de l'ordinaire, de retrouver un peu cette j'ai envie de dire communion, cette connexion et cette communion pour retrouver en fait ces valeurs-là, voyez, de tout simplement être ensemble. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je suis trop fan de ma déco, franchement. En vidéo, on dirait que ça fait charger, mais en vrai, je trouve pas. Donc, 35. La joie. Alors, je vous laisserai la prendre en capture d'écran. Oh, j'espère que vous allez voir. Ok, là, ça a l'air pas mal. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Très bien. Alors, l'affirmation. J'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de vivre, de rire souvent, pardon. Et j'ai même envie de le vivre et de le vibrer très souvent. La joie, le bonheur et le rire sont des composantes naturelles du comportement humain. Lorsque vous riez avec quelqu'un, cela crée une connexion entre vous et cette personne et par là même une reconnaissance mutuelle. Le rire peut célébrer les bons moments ou nous aider à traverser les difficultés. C'est une façon positive de libérer les tensions et les toxines de votre corps. Le rire sollicite vos muscles et connecte le corps et l'esprit. En plus de vous remonter le moral, être enjoué peut vous être profitable sur le plan physique. Ah bah ça fait toujours du bien hein, d'être heureux. Le rire a un effet contagieux sur votre entourage. Lorsque vous riez davantage, ceux qui vous entourent commencent à rire eux aussi. Non seulement le rire améliore l'humeur de chacun, mais en plus il réduit aussi le stress et ajoute du plaisir aux rencontres. Votre rire élèvera l'énergie des autres et ils vous verront comme une personne positive et joyeuse. Votre attitude positive aura une incidence bénéfique sur tous les aspects de votre vie et améliorera vos relations les plus intimes, diminuant ainsi votre stress et apportant plus de joie et de bonheur dans votre vie.
Vous constaterez peut-être aussi que le rire réduit la douleur physique. Le rire vous fait oublier la douleur et libère des endorphines, plus efficaces que la plupart des antalgiques. Qui plus est, il renforce votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez plus détendu et heureux après avoir bien ri? Comme le rire et la gaieté sont merveilleux et pourtant si sous-estimés. Cherchez chaque jour des occasions de rire. Alors, je vais faire une petite aparté, mais bon, c'est en lien aussi avec la joie, le bonheur, etc. Moi, je travaille dans une grande surface, dans une grande distribution et il n'y a pas si longtemps que ça, un couple. Alors, je veux pas dire que c'est tous les mêmes, hein, les hommes, mais l'homme était tyrannique. Alors, je sais pas s'il est comme ça avec son épouse, mais en tout cas, avec moi, il a été un tyrannique. Je me suis pas laissé faire. Il continue à parler, à faire son speech. Ok, fais ta vie. Sauf que, j'imagine que si il est comme ça avec moi, il est comme ça avec tout le monde, en fait. Vous voyez, avec sa femme, ses enfants ou son fils, puis il y en a peut-être qu'un. Et je dis, mais sa femme, je dis, mais comment elle fait pour supporter quelqu'un pareil? Je sais pas, ça dégage pas la joie, ça dégage pas le bonheur, ça dégage même pas la zénitude. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont être sous cette influence. C'est aussi de la dépendance affective, mais c'est de la peur aussi. De se dire, mon Dieu, si je le quitte, si je le ou la quitte, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, vous voyez, c'est vraiment de grosses remises. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment une remise en question parce que finalement, c'est pas moi qui l'ai vécu. Mais je me dis, mais comment elle fait cette personne pour vivre avec quelqu'un comme ça? Enfin, moi, je pourrais pas. Alors, imaginez si ça fait presque 15-16 ans qu'ils vivent ensemble. My God. Oh, bref, c'était une aparté. Il y en a, ils aiment. Hein. Je ne juge personne. Je demande juste comment elle fait cette personne. Voilà, je ne suis pas dans le jugement, mais j'essaie de comprendre. Bon, il y en a, ils aiment la souffrance. Bon, ok, hein, c'est ok. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Attrapez les occasions pour expérimenter au plus rapide. Vivez tout ce qu'il y a devant vous à vivre, l'agréable comme le désagréable. Ça arrive aussi, on doit l'accepter. C'est la vie, c'est comme ça. Rien n'est à fuir, tout est à vivre. Vous devrez, sinon de revenir dans une autre incarnation pour le retraverser. Voilà, c'est ce que je disais en début de tirage, en début de vidéo. Tout est à vivre, le bon comme le moins bon pour l'être humain, puisque ça fait l'expérience, ça fait les leçons. Pour comprendre une leçon, parfois il faut la rabâcher. Hein, voilà. Mais tout est bon à vivre pour votre âme et pour votre pure conscience divinement plus spirituelle. Ne vous privez pas d'expérimenter en prenant cela comme un jeu de rôle humain virtuel. Votre vraie vie est ailleurs. Alors, je vais clairement vous dire que effectivement, l'être humain, on pense que c'est notre vie, on n'en a qu'une. Qu'on ne se réincarne pas. Certains le pensent, hein, qu'on ne croit pas en la réincarnation, et pourtant, il y a forcément un donner et un recevoir, un aller et un retour. Voilà, il y a quelque chose. Donc, à un moment donné, là, tout ce que vous vivez en bien comme en moins bien, il faut le vivre. Faut ressentir les blessures, faut ressentir les douleurs, et justement, pour les travailler, et les travailler suffisamment pour évoluer je vais dire sans passer, mais les surmonter, passer au-dessus et se dire, ok, c'est bon, je l'ai traversé, je l'ai travaillé, maintenant ça me fait plus rien, on passe à autre chose, on passe à la leçon suivante, en prenant son temps quand même, parce que des fois, si les leçons se répètent en permanence, on a du mal à récupérer tout de suite, voyez. Mais plus on apprend, plus on avance, plus on comprend, plus on avance. Et là, ça fera de plus en plus moins mal. De moins en moins mal. Voilà, je vais parler français. Je suis fatiguée, j'ai envie de faire la sieste, c'est un truc de fou. Alors, l'oracle de... mais non, Audrey, oracle des miroirs.
Allez, l'oracle des miroirs, j'ai projection, enfermement, rêve, victoire, maison, argent, correspondance, distance, retard, parole. En fait, je voulais passer directement au météore parce que j'en avais un petit peu, j'avais un petit peu parlé de ces cartes-là. Et l'oracle de la triade, j'ai message, mort, racine, voyage, pénitence. Ok. Projection, enfermement, message. Pour moi, il y a quelque chose... peut-être que vous avez du mal à vous exprimer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être un secret, soit que vous cachez, soit que vous avez découvert par hasard. On m'a parlé d'héritage aussi. Alors, est-ce que c'est héritage financier ou il y a quelque chose en lien avec ce secret qui perdure? Parce que racine, argent, maison, l'argent, c'est pas forcément l'aspect financier. Ça peut être l'abondance sous toutes ses formes. La maison, ça peut être le foyer. Ça peut être vous, en fait, votre intériorité, votre vie. Vous voyez, c'est votre maison, votre vie. Ensuite, correspondance, on a quand même l'aspect message. On a distance et voyage. On prend du recul, on prend de la distance. Pour certaines personnes, elles vont peut-être prendre la décision d'un nouveau départ et de dire les choses peut-être pas tout de suite, mais parce que vous n'arrivez pas à dire les choses, peut-être à vous exprimer. Vous, ça vous fait mal, hein. Là, pour moi, vous voyez, la pénitence, c'est comme si vous vous châtiez, c'est comme si vous aviez ce sentiment de culpabilité, de pas dire les choses, de ne pas oser arriver à dire certaines choses que vous cachez et que peut-être votre famille n'est pas au courant. Ou, comme je vous disais, soit c'est vous qui détenez quelque chose que vous avez découvert, et que peut-être la famille pense que vous n'êtes pas au courant alors que vous savez. Donc ça peut être un acte, alors moi je voyais un acte de naissance, vraiment quelque chose en lien avec la lignée familiale. Donc acte de naissance, peut-être que vous êtes aperçu que votre arrière-grand-père n'était pas celui qu'il prétendait être. Ça peut être un enfant adopté, enfin vous voyez, il y a toutes ces choses. En tout cas, certaines personnes vont peut-être essayer de faire des recherches au niveau généalogique. Alors, est-ce que peut-être aussi, on me parlait d'héritage, rêve, victoire et mort. Vous pensiez peut-être qu'il y avait quelque chose de bien qui allait arriver, que vous allez vous en sortir, et que finalement, bah, il n'y a pas. C'est que de la dette. Et quelque part, ça. Alors, est-ce que vous avez contracté aussi des crédits et que vous espériez peut-être vous en sortir ou anticiper certains crédits, je ne sais pas. Mais vous aviez peut-être mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire vous aviez pris de l'avance en pensant que, et finalement, bah c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Ah, il y a quand même l'évolution, hein. Retour, enfant, réunion, vous voyez, hérédité, on l'a, miroir magique. Donc pour moi, cette vérité qui sera dévoilée. Alors comme je vous parlais tout à l'heure de peut-être que l'arrière-grand-père ou le grand-père, peu importe, ou la grand-mère, hein, peu importe, on s'en fiche. L'idée c'est de se dire, ok, il y a eu peut-être un secret que vous n'étiez pas au courant. Je vais prendre un exemple. Moi, je sais que mon grand-père, un de mes grands-pères, a été adopté. Donc forcément, au niveau origine, c'est pas la même chose, surtout à une certaine époque. Vous voyez, quand c'était dans les années 30, les années 20, les années 30, les années 40, c'est pas comme maintenant, vous voyez, où on va dire que l'ADN, il y a possibilité de retrouver des traces avec l'ADN, de remonter loin dans les origines. Alors, je parle pas des tests ADN, mais vraiment avec l'aide de comment ils appellent ça là, de généalogistes.
justement parce que vous avez envie hein, de découvrir tout ça. Par contre, vous avez peur aussi de découvrir la vérité. Peut-être que certains membres de votre famille n'ont pas forcément spécialement envie que vous allez fouiner. C'est possible. Alors, l'oracle des météores, j'ai trimestre en cours. Donc, ça vous démange, hein, ça vous démange. Alors, pour moi, trimestre en cours, on va dire que vu qu'on fait le tirage de septembre, pour moi, ça va jusqu'à la fin de l'année. Ce qui coince, alors, le bonheur total, hein, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la joie. Il y a quelque chose qui vous pèse, ce secret lourd, bien gardé. C'est lourd, vous voyez, que ce soit vous, peut-être vous savez des choses, ou vous avez vécu des choses et vous osez pas dire parce que ça bloque, et pourtant on vous dit maintenant il faut agir pour retrouver le bonheur, il faut que tu travailles dessus pour pouvoir t'en libérer. Libère-toi de ce fardeau, libère-toi de ces chaînes, de ce boulet. Ma question c'est, est-ce que ça vous appartient vraiment ? En quoi ça vous concerne peut-être vous personnellement? Pourquoi vous voulez le savoir? Après, j'ai tristesse et l'être aimé. Alors, est-ce que c'est peut-être un membre de la famille ou ce que je vous disais, enfants, petits-enfants, peu importe. En deux decks, j'ai quand même... période de stagnation et libération d'un blocage, parce que vous avez du mal vraiment à agir, et vous êtes toujours dans cette réflexion et vous avez du mal à agir, vous êtes bloqué, pourtant vous avez envie mais peut-être vous savez pas comment vous y prendre. Là peut-être de faire déjà des premières recherches avec un généalogiste. Pourquoi pas, si ça remonte à loin, hein, les origines. Après, ça peut être... pourquoi pas faire des tests, j'ai envie de dire ADN, mais bon, je suis pas vraiment sûre à 100% que ce soit vrai. Alors, c'est aussi mon côté cartésien, parce que je veux savoir comment ils font pour aller très loin dans les origines. Et... il faut pas que ça vous prenne la tête, en fait. Prenez juste, en fait, posez-vous cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de savoir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller aussi loin? Est-ce que je ferais pas plutôt d'essayer de retrouver cette joie immense et de travailler sur moi pour accepter certaines choses? Peut-être qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites, tout simplement être révélées, et continuer votre vie en retrouvant vraiment cette joie, cette allégresse, ce bonheur, que ce soit avec vos enfants, petits-enfants ou parents, arrière-grands-parents, etc. Voilà mes petits vierges, en tout cas j'espère que mes conseils vous auront apporté ou éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, parce que si ça ne parle pas à vous, ça peut parler à certaines personnes. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment, et on peut pas, tous les vierges de la terre ne peuvent pas vivre la même chose, c'est pas possible. Là, ça parlera à certaines personnes, voilà, qui ont cette problématique là en tout cas. Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.